A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum. J'espère que vous allez bien les frères et sœurs. Donc aujourd'hui ça va être un petit message qui j'espère vous donnera la pêche, on va dire. Donc à propos de la peur et du courage. D'accord. Donc on a ces deux choses dans le Coran, bien entendu, avec des versets un peu généraux et quelques exemples. D'accord. Et aussi on va aller un peu dans la Bible. D'accord. Donc, a'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Donc, on en a tous besoin en ce moment. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, etc., etc. D'accord? Par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Je pense que ça pose bien les bases. 375, c'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi, si vous êtes croyants. D'accord? Qui va rappeler d'autres versets. Donc 24, 55, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien, et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. D'accord? Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Et il leur donnerait la succession sur terre. Vous voyez, donc c'est très important. 41, 30, 32 aussi. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y aurez de ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. Un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. D'accord? Donc, Sourate 20, verset 46. Donc à propos de Moïse et Aaron, regardez ce que Dieu il dit. Il dit, ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. D'accord? Et Allah répète souvent ça à Moïse, la takhaf, ne crains rien, n'aie pas peur, etc. À maintes reprises, d'accord, dans le Coran. Et on a vu l'évolution spirituelle de Moïse, d'accord? Quand la mer allait s'ouvrir en deux, il avait la certitude. 40, 25, 28, puis quand il leur eut apporté la vérité venant de nous, ils dirent. Donc à propos de Moïse, quand il leur a apporté les signes et les preuves évidentes vers Pharaon, Aman et Corée. Ils dirent, tuez les fils de ceux qui ont cru avec lui et laissez vivre leurs femmes. Et les ruses des mécréants ne vont qu'en pure perte. Et Pharaon dit, laissez-moi tuer Moïse et qu'il appelle son Seigneur. Je crains qu'il ne change votre religion ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre. Donc ça c'est quand même incroyable. Je ne crains qu'il change votre religion. Et c'était Moïse Dharma qui ramenait la corruption sur terre, alors que Pharaon était un corrupteur. Moïse dit, je cherche auprès de mon Seigneur et le vôtre protection contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour du compte. Très bien répondu. C'est le verset 28 en vérité que je voulais réciter, mais je voulais pas décontextualiser. Et un homme croyant de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi, ça c'est très intéressant, qui dissimulait sa foi, dit, tuez-vous un homme parce qu'il dit mon Seigneur est Allah, alors qu'il est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur. S'il est menteur, son mensonge sera à son détriment. Tandis que s'il est véridique, alors une partie de ce dont il vous menace tombera sur vous. Certes, Allah ne guide pas celui qui est outrancier et imposteur. D'accord? Très bel exemple aussi. Et celui d'Abraham aussi, 21, 51, 70. Un très bel exemple de courage aussi, donc pareil que celui de l'homme qui y croyait de la famille de Pharaon. En effet, nous avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin, et nous en avions bonne connaissance. Quand il dit à son père et à son peuple, que sont ces statues auxquelles vous vous attachez? Ils dirent, nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. Il dit, certainement vous avez été, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident. Ils dirent, viens-tu à nous avec la vérité, ou plaisantes-tu? Il dit, mais votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre, et c'est lui qui les a créés, et je suis un de ceux qui en témoignent. Et par Allah, je ruserai certes contre vos idoles une fois que vous serez partis. Il les mit en pièces, hormis la plus grande. Peut-être qu'il reviendrait vers elle. Ils dirent, qui a fait cela à nos divinités? Il est certes parmi les injustes. Certains, entre parenthèses, dirent, nous avons entendu un jeune homme médire d'elle. Il s'appelle Abraham. Ils dirent, amenez-le sous les yeux des gens afin qu'ils puissent témoigner. Ils dirent, est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Abraham? Il dit, c'est la plus grande d'entre elles que voici qui l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. J'aime beaucoup ce passage. Se ravisant alors, ils se dirent entre eux, c'est vous qui êtes les vrais injustes. Puis ils firent volte-face et dirent, tu sais bien que celle-ci ne parle pas. Il dit, adorez-vous donc en dehors d'Allah, ce qui ne saurait en rien vous être utile, ni vous nuire non plus. Fille de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, ne raisonnez-vous pas? Ils dirent,
Brûlez-le, secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose. Nous dîmes au feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Vous allez voir, il y a plein de choses qui reviennent à propos de, voilà, ils voulaient le brûler, donc le feu, et ils voulaient ruser, et on va voir que Allah, il reparle de ce genre de choses. Donc dans Daniel, chapitre 3, il y a un super bel exemple de courage aussi, et de foi, du coup, de certitude aussi. Donc en gros, c'est... Voilà, il y avait une statue, il fallait se prosterner devant. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Vous voyez, c'est un peu pareil que Abraham. Et finalement, il y a Shadrach, Meshach et Abed-Nego qui ils se sont pas prosternés. D'accord, donc, etc. Ils ont fini par être balancés dans le feu au milieu d'une fournaise ardente. Et regardez ce qu'il a dit. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main. D'accord, donc ils ont cru, ils ont eu foi, et ils n'ont pas fait de l'association, ils ne se sont pas prosternés devant des idoles, etc. etc. Finalement, voilà. Finalement, en gros, voilà, le feu, il les a pas brûlés, etc. Ils en sont sortis, d'accord. Et finalement, Nebuchadnezzar, il a été effrayé, et il se leva précipitamment, etc. Et voilà. Il a pété un plomb, et finalement, il a dit... Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. » Vous voyez, confiance, courage, foi, certitude, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Vous voyez, ils avaient vraiment appliqué la ilaha illallah, ok. Et aussi un des commandements de ne pas se prosterner devant autre que Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne, tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, sera mis en pièces, et sa maison sera détruite, réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la province de Babylone. Vous voyez, ça c'est un exemple hyper important. Ils ne sont pas prosternés devant autre que Dieu. Et regardez, même le roi qui pourtant avait donné cet ordre de se prosterner devant une statue, regardez finalement. D'accord, c'est vraiment une très belle histoire. Deutéronome 31, 6 à 8. Fortifiez-vous et ayez du courage. Donc faut tout recontextualiser. Hein. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. D'accord, l'Éternel n'abandonne point ses fidèles. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Vous voyez, ne crains point, qui rappelle ce que Allah a dit à Moïse. Et du coup, à Aaron aussi des fois. Ne crains rien, ne craignez rien, etc. Toujours, ça c'est dans Josué, donc chapitre 1, verset 6, donc il y a pas mal de notions aussi comme ça. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. La Torah dans laquelle il y a guide et lumière. 1 Samuel chapitre 30, verset 6, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. D'accord, il reprit courage. 2 Samuel chapitre 10, verset 12, donc tout relire aussi, hein. Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ésaïe 35, verset 4, dit à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. D'accord ? Toujours les mêmes notions hein, de sauvetage, etc., de pas de crainte, et c'est Dieu qui se venge, d'accord ? 6, 123, ainsi nous avons placé dans le Coran, ainsi nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui ourdissent des complots, mais ils ne complotent que contre eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients. D'accord, justement, c'est à propos de ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, etc. Pour ça que je vous cite ce genre de versets. Ça aussi, des versets que j'aime beaucoup, 86, 15 à 16, ils se servent d'une ruse et moi aussi je me sers de mon plan. Vous voyez, il y a le mot ruse qui revient et on l'a vu tout à l'heure, d'accord ?
Pour terminer, 83, 29, 36, les criminels riaient de ceux qui croyaient. Ceux là-haut, en haut de la pyramide. Et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades, et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. Et les voyants, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. Ah, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru qui rient des infidèles. Sur les divans, ils regardent. Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient? J'aime beaucoup ce dernier verset avec ce questionnement. C'est magnifique, d'accord? Et ça rappelle justement Noé quand voilà, les notables ils se foutaient de lui, etc. Nous nous moquerons de vous comme vous vous moquez, etc. D'accord? Et justement, Noé aussi, Allah lui dit, nous le sauvâmes, lui et sa famille, de la grande angoisse, d'accord? Et Noé, bien entendu aussi, il a eu beaucoup de courage, voilà. Il a construit l'arche, etc. De même que tous les envoyés, etc. D'accord, les frères et sœurs? Donc, bon, je pense que c'est un rappel important en ce moment d'avoir courage, etc. Donc, c'est un lien en lien avec la foi, la croyance, le sauvetage, la certitude, etc. Voilà, les frères et sœurs. Et comme Allah a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. D'accord? Et David aussi, dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien, etc. Plus loin, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. D'accord? Voilà, les frères et sœurs. Donc, qu'on travaille tout ça, qu'on essaie de se rapprocher de lui au maximum. Il y a plein de moyens de le faire, etc. D'accord, les frères et sœurs? Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Donc, soyez bénis. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Fais que nous entrons par une entrée de vérité, que nous sortons par une sortie de vérité, et accorde-nous de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours. La vérité est venue, l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître.